Je n'aurais jamais imaginé faire cela, partager mon histoire qui me procure un mélange de honte, de tristesse et surtout, un sentiment de trahison que je ne surmonterai jamais. Je m'appelle Michel, j'ai 32 ans, et j'ai toujours été un homme de principe. J'ai rencontré Claire il y a un peu plus de 2 ans. Au début, c'était comme vivre un rêve, un conte de fées. On s'est rencontrés lors de l'anniversaire d'un ami commun, et dès le premier instant, j'ai ressenti une connexion entre nous. Elle était amusante, intelligente, et sa beauté était simplement impossible à ignorer. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. Pendant ces 2 années de relation, j'avais l'impression de vivre les plus belles journées de ma vie. Notre relation avait tout ce que je rêvais. De longues conversations sincères, des nuits blanches à regarder des films et des séries, des voyages, et des aventures à n'en plus finir ensemble. Nous formions un couple uni avec de grands projets pour l'avenir. Quand je lui ai proposé en mariage, j'étais convaincu que c'était la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Après notre mariage, nous avons décidé d'emménager dans la maison que j'avais héritée de mes parents, dans un quartier calme que j'aimais. J'ai rénové la maison entière pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. J'ai investi chaque centime que j'avais pour que nous commencions notre vie du meilleur pied possible. Les premiers mois furent merveilleux, nous étions encore dans cette phase de lune de miel, et tout semblait parfait. Mais seulement 6 mois après notre mariage, les choses ont commencé à changer d'une manière que je n'arrivais pas à comprendre. Claire a commencé à s'éloigner de moi, évitant toute forme d'intimité. Au début, je pensais qu'elle traversait peut-être une période difficile, alors j'ai essayé d'être compréhensif et lui ai donné l'espace qu'elle semblait nécessiter. Mais la situation ne faisait qu'empirer. Elle a commencé à inventer des excuses qui, malgré tous mes efforts pour comprendre, me laissaient de plus en plus frustré. D'abord, c'était des maux de tête, puis la fatigue liée au travail, l'anxiété, et même des excuses comme la température de la chambre trop froide ou trop chaude. Quand j'ai essayé de lui parler de ce qui se passait, elle évitait le sujet, disant que tout ça n'était que dans ma tête et que j'étais devenu paranoïaque. Nuit après nuit, je me demandais où était la Claire dont je m'étais épris, cette femme qui partageait ses rêves avec moi. Rien n'avait de sens. Parfois, je me demandais même si le problème venait de moi. Peut-être que je faisais quelque chose de mal, ou que je n'étais pas un mari assez bon. J'ai commencé à essayer encore plus dur pour la rendre heureuse, préparer des dîners spéciaux, l'emmener en sortie, mais malgré tout, la situation restait froide. Claire restait distante, comme si j'étais juste son amie et non l'homme avec qui elle s'était mariée. Puis est arrivé l'accident. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de Claire, sa voix tendue et affolée, me disant qu'elle était tombée dans la salle de bain et s'était cassé la jambe. Elle a été emmenée à l'hôpital, et je me suis précipité pour la rejoindre. Je me suis assuré de prendre soin de chaque détail de son traitement, l'accompagner à l'hôpital, assister à ses rendez-vous avec l'orthopédiste, tout ce que je pouvais faire pour la soutenir. J'ai même pris des congés pour être avec elle, car avec sa jambe immobilisée, elle avait plus que jamais besoin de moi. Après quelques jours, je suis retourné au travail mais j'ai organisé mon emploi du temps pour être à la maison autant que possible. Un vendredi, j'ai décidé de lui faire une surprise. Je suis parti plus tôt du travail, je me suis arrêté dans une fleuriste et j'ai acheté un bouquet de fleurs. Je voulais lui montrer que malgré les difficultés récentes, j'étais toujours là pour elle. Quand je suis arrivé à la maison, quelque chose semblait étrange. Malgré la chaleur, toutes les fenêtres étaient fermées. En entrant, la première chose que j'ai remarquée fut une paire de baskets dans le couloir, des chaussures qui ne m'appartenaient pas, ni à Claire. J'ai ouvert la porte de la chambre, et mon monde s'est effondré. Là, elle était, Claire, dans notre lit, avec le fils de notre voisin. Elle se maintenait sur lui, malgré son plâtre. Le choc a été tellement intense que pendant quelques secondes, je n'ai pas réagi. Je suis resté là, les fleurs en main, les fixant. Ils m'ont regardé, terrifié. L'expression de Claire était une panique, mais on aurait dit qu'elle était plus préoccupée d'avoir été découverte que du geste lui-même. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit à ce moment-là. Je crois que j'ai laissé tomber le bouquet et que je suis sorti de la maison, errant sans but dans les rues. Ma poitrine était écrasée par une douleur que je n'avais jamais ressentie. En essayant de digérer ce que je venais de voir, tous les moments où Claire m'évitait, les excuses, la distance, tout cela a soudainement pris sens. Le sentiment de trahison était tellement accablant que j'ai mis des heures à réfléchir clairement. Plus tard dans la soirée, je suis retourné à la maison pour confronter Claire. Elle a essayé de me rejeter toute la faute, inventant excuse après excuse. Chaque tentative de dialogue semblait inutile. Claire a tenté de justifier l'injustifiable, en disant qu'elle se sentait emprisonnée et en insécurité après notre mariage, comme si cela expliquait son choix de me tromper de la manière la plus lâche qui soit. Je lui ai demandé de quitter la maison. Elle est allée chez une amie. Mon cœur était brisé, et la tristesse ne faisait que croître.
L'image d'elle avec cet homme me hantait constamment. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles. La douleur de la trahison est encore très vive. Tout l'amour que je ressentais pour Claire s'est transformé en un mélange d'amertume et de tristesse. Chaque souvenir heureux que nous partagions a été entaché par ce qu'elle m'a fait. Peu importe combien j'essaie, il est difficile de laisser derrière ces sentiments. Le sentiment d'avoir été trompé et trahi est une torture sans fin. Je ne partage pas mon histoire aujourd'hui pour que l'on me plaigne, mais comme un avertissement. L'amour, aussi beau soit-il, doit être accompagné de respect et de loyauté. Quand cela manque, il ne reste que des souvenirs amers d'un rêve devenu cauchemar. Si vous avez une histoire similaire, partagez-la avec nous dans les commentaires si vous souhaitez que je la raconte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À la prochaine!